ta sœur, choisis ton camp dès maintenant. Alléluia. Il est question de choisir notre camp dès maintenant, parce que si on ne choisit pas ce jour-là, on aura des problèmes. Alléluia. Nous allons lire un texte à la Bible dans Matthieu 25, le verset 1 à 13. Notre thème, choisis ton camp dès maintenant. Eh bien, déclare, alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prit leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez à vous. Pendant qu'il allait acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Si nous voyons, comme on a parlé, choisis ton camp dès maintenant. Nous voyons les deux camps. Alléluia. Le camp des sages et le camp des folles. Alléluia. Amen, amen. Nous voyons le camp des folles et le camp des sages. Mais Dieu veut que nous puissions être dans le camp des sages. Alléluia. Amen, amen. Lorsque nous lisons dans Psaume 110, 111, 10, on dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Donc on dit que la crainte de l'Éternel commence à faire. On peut dire que les femmes folles ne voulaient pas craindre l'Éternel. Alléluia. Quoique les femmes folles avaient réellement, c'était des personnes qui refusaient le péché parce qu'on dit et tous étaient vierges. Cela veut dire que le péché n'était pas en eux. Leurs robes étaient propres. Ils avaient des robes propres. Alléluia. Mais ces femmes folles ne craignaient pas l'Éternel. Or Dieu dit que les femmes sages et ils craignaient l'Éternel. On dit que la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc, si nous commençons à craindre l'Éternel, nous commençons à acquérir réellement la sagesse. Un autre texte dans Job 28 qui dit, puis il leur dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Cela veut dire que lorsqu'on craint l'Éternel, on commence à être des hommes prudents ou des femmes prudents, on commence à fuir réellement le péché. Alléluia. Je vois la chose, la Seigneur me dit que si je reste pour des problèmes, automatiquement, je change de camp pour aller là où je ne pourrais pas tomber dans le péché. Dans Proverbe 23, le verset 15 qui dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur en moi sera dans la joie. Alléluia. Ici, Salomon est en train de dire, mon fils, si ton cœur est sage, nous devons avoir un cœur sage. Alléluia. On dit aussi que le cœur du Père sera de la joie. Cela veut dire que lorsque Dieu te voit que tu es sage, automatiquement, Dieu il sera de la joie. Parce que toi, tu commences à craindre réellement sa parole, automatiquement, la joie sera dans le cœur de Dieu. Alléluia. Dans Proverbe 19, 20 qui dit, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite
de ta vie. Donc on peut dire que la personne qui écoute le conseil, il peut être folle, mais il peut devenir sage. Alléluia. Si je commence à écouter réellement le conseil de Dieu. Mais si je n'écoute pas le conseil de Dieu, cela veut dire que je ne pourrai pas être sage. Amen. Donc le fait d'écouter le conseil de Dieu, le fait d'écouter la parole de Dieu va me rendre à devenir réellement sage. On dit que celui qui écoute les conseils de Dieu, cette personne-là va devenir réellement sage. Et Dieu dit, si vous manquez la sagesse, demandez, moi je vous donnerai réellement la sagesse. Nous voyons que les femmes folles, durant tout ce temps-là, ils n'ont pas écouté Dieu, ils n'ont pas aussi demandé la sagesse à Dieu. Alléluia. C'est comme si les femmes sages, lorsqu'ils venaient à l'église, ils aimaient le Seigneur, ils ont lavé leurs robes, mais leur problème, ils n'écoutaient pas certaines instructions de Dieu. Or, les instructions de Dieu vont nous permettre à devenir sages, malgré nos erreurs, malgré ce qu'on était, mais lorsqu'on vient devant le Seigneur, on commence à écouter le conseil de Dieu, la sagesse commence à augmenter. Alors, or Dieu dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on peut dire aussi peut-être les femmes folles, leurs problèmes, leurs oreilles étaient bouchées. Alléluia. Parce qu'ils étaient à l'église, ils écoutaient les choses de Dieu. Ils se préparaient aussi pour la noce de l'agneau, parce que l'agneau est notre époux. Nous tous, nous sommes des épouses du Christ. Alléluia. On se prépare parce que ce jour-là, le Seigneur viendra. Lorsqu'il viendra, réellement, nous devons être prêts parce qu'on ne sait pas dans quel moment où le Seigneur viendra. Alléluia. Mais nous voyons que les femmes sages étaient réellement prêtes. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient savoir que maintenant, leur huile était finie pour mettre une autre huile. Alléluia. Nous voyons Jésus. Jésus était aussi comme une femme sage. Lorsque la femme à perte de sang a touché Jésus, Jésus a compris que réellement l'onction, une puissance était sortie en lui. Alléluia. Il a dit, qui m'a touché? Or, on peut dire que l'onction est symbolisée aussi par l'huile. Alléluia. Donc, l'huile de Jésus était diminuée. Il pouvait savoir que l'huile était diminuée. Alléluia. Mais nous pouvons voir que les femmes folles ne comprenaient pas comment l'huile finissait. Ils ne savaient pas comment remplir leur huile. Alléluia. Ils n'avaient pas un esprit de préventive. Ça veut dire que tu peux être là, tu pries, mais tu dois avoir certaines prières préventives. Cela veut dire, on voit que les femmes sages, lorsqu'ils sont partis, leur huile était pleine dans leurs lampes. Alléluia. Ils ont porté, mais ils ont dit, nous devons aussi avoir des bidons, des réserves. Parce que là où on part, on ne sait pas à quel moment le pouls viendra. Alléluia. On ne sait pas, est-ce que là où on sera, est-ce qu'approximativement, il y aura un marchand qui vend l'huile. On ne sait pas. Alléluia. Donc, comme on part dans ce chemin-là, nous devons avoir nos lampes allumées. Nous devons aussi avoir réellement de l'huile parce que nous marchons à la rencontre de l'épouse. Si nos lampes s'éteignent réellement, on ne pourra pas voir l'épouse. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, ils se préparent réellement pour rencontrer l'épouse. Mais ce jour-là, s'ils demeurent folles, si leurs oreilles ne sont pas ouvertes, si réellement ils n'arrivent pas à écouter les instructions de Dieu pour devenir sages, ce jour-là, réellement, ils seront dehors. Peu importe l'état de leur robe, peu importe l'état de la manière dont ils vivent réellement de la sanctification. Mais comme ils ne craignent pas l'Éternel, alléluia, comme la sagesse n'est pas leur partage, cela va les empêcher réellement de rentrer à la noce de l'agneau. Or, le but est que nous puissions entrer à la noce de l'agneau. Alléluia. Le but est qu'on se prépare lorsque Jésus viendra, que nous puissions entrer avec lui. Ça ne sert à rien que nous venons à l'église, nous prions, nous faisons tout, mais ce jour-là, le Seigneur nous dit qu'il ne nous connaît pas. Alléluia. Parce que l'huile était éteinte. Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus en nous. Alléluia. Parce qu'on représente que lorsque l'huile est à l'intérieur, lorsque la lampe s'allume, c'est que cela veut dire que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu vient s'asseoir dans ta vie pour
vivre avec toi éternellement. Il rentre en toi, non pas pour partir, mais pour demeurer en toi. Alléluia. Il est en toi et à côté de toi, il doit marcher avec toi. Alléluia. Or, le Saint-Esprit est représenté aussi par le chandelier qui a une lumière qui s'allume. Alléluia. Donc, lorsque la lumière est éteinte, cela veut dire que le Saint-Esprit n'est plus là. Alléluia. Cela veut dire que ces personnes avaient le Saint-Esprit, mais ces personnes, comme ils étaient folles, ils n'ont pas pu conserver l'Esprit de Dieu dans leur vie. Amen. Et Dieu veut que nous puissions conserver l'Esprit de Dieu en nous, parce qu'il déclare que le Saint-Esprit, c'est comme une gage. Lorsque le Seigneur viendra, le Seigneur va seulement prendre toutes les personnes qui gardent l'Esprit de Dieu en Alléluia. Toutes les personnes dont leur lumière continuera à s'allumer. Parce que le fait que leur lumière continuera à s'allumer, c'est que le Saint-Esprit est en eux. Ils pourront aussi voir l'époux et ils pourront aussi entrer à la porte où l'épouse devait entrer. Parce qu'on dit que ces personnes, lorsque l'épouse voulait venir, on dit que leur lampe commençait à s'éteindre. Alléluia. Maintenant, le temps où ils devaient marcher pour aller voir l'époux, il devait s'éteindre, il ne devait pas aussi voir le chemin. Même lorsqu'il arrivait devant la porte, il fallait qu'il puisse avoir la lampe allumée pour leur permettre d'entrer. Parce que quiconque entrera à la porte du de l'agneau, il doit avoir sa lumière allumée. Or, leur lumière commençait à s'éteindre. Le temps qu'ils vont marcher, ils ne vont pas réellement entrer, parce que lorsqu'ils vont arriver devant la porte, leur lampe sera éteinte. Comme il sera éteint, ils ne pourront pas entrer. Cela veut dire que Dieu nous interpelle, nous devons être des femmes sages pour garder notre lampe allumée. Et l'Église, leur but actuellement, de permettre à chaque enfant de Dieu de savoir garder son lampe allumée. Alléluia. Parce que nous pouvons voir que comme le Seigneur n'est pas encore là, donc aujourd'hui, je peux prendre mon huile, je te donne mon huile. Alléluia. Parce que le Seigneur n'est pas encore arrivé. Alléluia. Ton huile est finie alors que tu es encore folle. Tu ne veux pas craindre l'Éternel, je peux te verser un peu de l'huile aujourd'hui. Alléluia. Parce que le Seigneur n'est pas à la porte. Alléluia. Mais lorsque l'époux sera réellement à la porte, je n'aurai pas le droit de te donner parce que cette huile-là va servir à moi-même pour arriver devant réellement la porte pour que le Seigneur puisse m'ouvrir la porte d'entrée. Alléluia. Donc cela veut dire que maintenant, deux fois, je peux être folle. Moi, je comprends que tu es folle. Je prends mon huile à moi. Je partage avec toi mon huile. Alléluia. Pour que la lumière continue de s'allumer dans ta vie. Mais le temps où le Seigneur viendra, il y aura chacun pour soi. Comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce qu'on a vu qu'ils étaient ensemble. Mais ça veut dire non. Si on nous donne nos huiles à vous, automatiquement notre huile aussi va réellement diminuer. Nous aussi, on risquera aussi de rater l'épouse. Alléluia. Parce que cette huile-là était uniquement pour leur permettre d'arriver là-bas. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que ce jour-là, tu puisses garder réellement ton huile? Il faut maintenant décider à changer de camp, dans le camp réellement des sages, des femmes sages. Alléluia. Lorsque tu rentres dans le camp des femmes sages, automatiquement, ce jour-là, tu ne seras pas surpris. Parce que tu sauras comment agir. Alléluia. Tu sauras comment agir. C'est ça même Dieu, quelque part, il dit, je crois dans Matthieu, il dit dans Matthieu 7, 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Alléluia. Parce que là, Jésus parlait réellement aux maisons qui sont bâties sur le sable et sur le roc. Alléluia. Il dit, quiconque écoute mes paroles, le met en pratique, cette personne sera comme une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque les tempêtes arrivera, le problème arrivera, lui, il va demeurer ferme.
parce qu'il a bâti sur le roc, parce qu'il a écouté réellement mes paroles. Alléluia. Donc il est question, pour devenir sage, il faut que nos oreilles soient ouvertes, nous écoutons et nous commençons aussi à mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Parce que si je mets la parole en pratique, ça veut dire que ça devient une partie intégrale en moi. Je ne vous en parle pas bien. Une personne qui conduit la voiture. Alléluia. Là où on dit de rouler à 30, il roule à 50. Lorsque la pluie sera là, il va toujours rouler aussi à 50. Or, la pluie, il y aura quoi? Les pneus vont patiner. Donc, il va faire l'accident. Amen. Parce qu'il est déjà habitué à faire cela. Lui, il roule toujours à vitesse excès. Donc, lorsqu'il sera aussi là, il va aussi conduire comme ça parce qu'il a cette mauvaise manie de conduire. Alléluia. Donc, ce sera comme un truc, comme un réflexe dans sa vie. Donc, il va pas regarder que c'est 30. Lui, il a le réflexe de conduire à 50. Or, c'est un endroit 30. Automatiquement, il va faire l'accident. Alléluia. Maintenant, une personne aussi qui écoute la parole de Dieu et il met ça en pratique. Donc, dans chaque endroit où il va arriver, ça sera aussi prompt pour lui d'agir selon la parole de Dieu, selon Jésus. Pourquoi? Il met ça déjà en pratique dans sa vie. On ne va pas le forcer. Lorsque le prompt va arriver, il va agir parce que déjà, il met la parole de Dieu en pratique. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu nous dit que quiconque attend ces paroles et le met en pratique sera semblable à celui qui a bâti, sera un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Et Dieu veut que nous puissions être des hommes sages, des femmes sages, pour que ce jour-là, nous puissions réellement garder nos lampes allumées et rentrer à la noce de l'agneau. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit aussi, un jour Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Or là-bas aussi, Dieu nous parle aussi à la fin, il dit que je ne vous ai jamais connu, veillez et priez. Alléluia. Nous sommes dans les derniers passages, nous allons voir qu'ici il dit quoi. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Ici, on entend aussi veiller. Lorsqu'on parle le mot veiller, et ça veut dire que les personnes là qui sont folles, ils ont négligé la vie de la prière. Alléluia. Ils ont négligé la vie de veiller. Parce que lorsque les sages, ils ont dit à ces femmes-là, allez chercher pour acheter de l'huile. Amen. Amen. Pour venir et entrer dans la noce de l'agneau. Ça veut dire que lorsqu'on parle de terme, aller chercher l'huile pour acheter, c'est le terme de prier. Parce que c'est en priant que tu vas venir auprès de Dieu pour recevoir un nouveau huile. Alléluia. Chaque fois que je commence à prier, mon huile était petite, mon huile va augmenter. Alléluia. Chaque fois que je prie, alors que mon huile est remplie, Dieu peut me donner aussi une autre bouteille qui a encore l'huile pour la porter. Alléluia. Et donc je pars avec cette huile-là, mais or mon huile à moi est déjà remplie aussi. Donc, nous comprenons que ces femmes folles, leur problème, parce qu'ils étaient des personnes qui ont négligé la vie de la prière. Ils ont négligé aussi la vie de veiller. Cela veut dire que chaque semaine, nous dormons, nous devons se dire aussi, peut-être, bon, moi j'ai dit aujourd'hui, cette semaine, comme nous avons 7 jours de la semaine, je pars au travail, ou je pars à l'école, mais le week-end, j'ai rien à faire. Alléluia. Donc je dis peut-être chaque samedi, je vais peut-être commencer à veiller peut-être 3 heures. Donc je dors bien, je me réveille à 22 heures, je commence à prier. Même jusqu'à 4 heures du matin.
Donc je fais une veille. Alléluia. Durant ces temps où j'ai commencé à veiller là, comme la nuit, les gens dorment, Dieu vient nous parler, automatiquement, Dieu va venir te parler durant le temps où tu es en train de veiller et prier. Il pourra te montrer des choses que tu ne savais même pas. Toi, tu pries pour autre chose, mais tu vois que Dieu te parle de choses à venir. Il te parle aussi des pièges qu'il a mis devant toi. Il peut te montrer aussi que ton huile a été déjà épuisée. Il faut réellement te ressourcer. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, je commence à arrêter une journée par semaine, je dois commencer à veiller. Tu peux te dire, bon, je pars à l'école où je travaille, mais je dois maintenant faire de mon mieux chaque jour, d'avoir peut-être 1 heure du temps de prier avec Dieu. Lorsque tu pries devant le trône de Dieu, cela veut dire que tu es en train d'aller acheter l'huile qui diminue en toi. Alléluia. Parce que le fait de prier, c'est comme si tu te communiques avec Dieu. Prier, cela veut dire parler avec Dieu. Lorsque je parle avec Dieu, le Créateur, il va voir en moi qu'il y a des vides, que mon huile est finie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Créateur va mettre un nouveau huile à moi pour me permettre, lorsque je vais prier encore demain, pour entrer rapidement en connexion avec lui. Parce que celui qui arrête chaque jour le temps de prier, il va voir qu'au début, lorsqu'il prie, il aura un peu la difficulté de se connecter avec Dieu. Mais comme il le fait chaque jour, maintenant le Seigneur va faire quoi? Il va dire, bon, je vois cette personne-là, lui chaque jour à 21h, il commence à prier. Alléluia. Lui aussi va venir chaque jour à 21h, il va aussi venir vers toi. Et il va commencer à te parler. Au début, tu vas voir qu'il n'y aura rien. Tu vas voir qu'après une semaine, tu vas voir que lorsque tu commences à prier, tu vois directement, tu commences à sentir la présence de Dieu. Tu dis, oh, mais comment ça? Pourquoi? Parce que le Seigneur, il t'a vu, chaque jour tu pries, maintenant, il va faire de son mieux que lorsque tu commences à prier, il va commencer à te remplir rapidement et tu vas réellement pas manquer l'huile. Cela veut dire que ton lampe continuera à s'allumer chaque jour. Pourquoi? Parce que tu t'es décidé réellement d'arrêter chaque jour. Tu dois réellement communiquer avec Dieu. Mais nous voyons que les femmes folles, et ils ne priaient pas, mais ils profitaient de la prière des femmes, de prier des femmes sages. Alléluia. Or, à la fin, tu ne pourras jamais profiter de la prière de quelqu'un. Tu dois maintenant profiter de ta propre prière à toi. Alléluia. Parce que tu peux être, comme aujourd'hui on peut dire aujourd'hui que faute de bois, le feu s'éteigne. Alléluia. Je peux être un bois humide. J'ai du mal à s'allumer parce qu'on est ensemble. Alléluia. Le feu qui est en moi te permet, lorsqu'on commence, tu es humide, réellement, il y aura de fumée, mais après, tu vas t'enflammer rapidement. Mais nous voyons que ce jour-là, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alléluia. Chacun dit, moi, je garde ce qui est en moi. Tu es ma sœur, tu es mon frère, tu es mon ami, mais si je te donne, moi aussi, je risquerai de ne pas entrer à la noce de l'agneau. Alléluia. Amen, amen. Donc nous voyons que si maintenant nous on ne se prépare pas pour se discipliner, à commencer à voir des heures de la prière, de jours où de veiller nous-mêmes sans le veiller de l'église, cela va nous aider ce jour-là, lorsque le mari viendra, on pourra rentrer parce que notre esprit sera disposé. Même le Seigneur pourra te dire, et j'ai regardé beaucoup des hommes de Dieu avant de mourir, ils savent que le Seigneur va le prendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que leurs vies sont cautionnées à Dieu. Dieu l'a déjà parlé, déjà que peut-être aujourd'hui je vais partir avec toi. Comme Moïse, Dieu l'avait dit, tu vas rester ici, je vais t'enterrer moi-même. Alléluia. Moïse savait qu'il devait mourir là-bas sans traverser le Jourdain. Alléluia. Parce qu'il était en connexion avec Dieu. Comme il priait avec Dieu, Dieu a dit, pour toi, c'est fini, tu vas rester ici. Les autres, ils vont passer dans le bâton réellement à Josué. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse était un homme de prière. Un homme qui veillait. Cela lui a permis réellement que
même s'il avait commis quelque chose, mais le Seigneur l'a protégé, le Seigneur l'a enterré. Même lorsqu'il l'a enterré, même le corps de Moïse, le diable était venu pour réclamer le corps de Moïse. Mais Dieu n'a pas permis que le diable prenne le corps de Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse, il était avec Dieu, c'était un homme de prière. Dieu veut que tu sois une femme de prière. Une femme qui va commencer à veiller. Pour que ce jour-là, tu ne puisses pas rater les noces de l'agneau. Parce que le Seigneur veut que tu puisses être là. Mais nous voyons que les 5 là, ils ont raté. Parce que durant le temps où ils étaient à l'église, ils n'ont pas développé la vie de prière personnelle. Alléluia. Il fallait seulement qu'on le pousse. Matindik, on le pousse. Alléluia. Tu dois développer la vie de prière personnelle. Parce que ce jour-là, ton frère, ta soeur, ta cousine ne pourra pas t'aider. Tu vas te tenir devant Dieu toi-même. Il faut que maintenant, que tu puisses te voir. Là, je suis faible. Il faut que je puisse maintenant me permettre de commencer à prier tout seul. Lorsque je prie tout seul, je commence à voir Dieu venir tout seul. Alléluia. Cela va réellement te permettre. La Bible déclare que réellement, ce jour-là, Dieu a dit, veillez et priez. Même les apôtres, ils ont eu des problèmes avec Jésus. Jésus leur dit, on monte à la montagne pour prier. Il dit, restez ici, priez. Moi, j'avance. Mais lorsque Jésus s'approche pour prier, lorsqu'il revient, il voit les apôtres en train de dormir, de somnoler. Il dit, réveillez-vous, priez. Il part encore, il commence à prier. Il vient encore, il trouve encore. Il dit, ben, c'est trop tard. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber à la tentation. Alléluia. De lorsque je veille et je ne prie pas, certaines tentations que je pouvais réellement dominer, je vais tomber sur ça. Or, Dieu dit, l'homme prudent voit le mal de loin, il fait quoi? Il s'en écarte. Pourquoi il est prudent? Parce que c'est quelqu'un qui écoute et qui prie. Alléluia. Donc Dieu ouvre tes yeux spirituels à voir les choses de loin avant qu'une problème arrive, tu es déjà au courant. On va dire non, ce chemin-là, je ne partirai pas, je partirai à gauche. Parce que je vois là-bas, il y a un esprit qui pourra me combattre. Mais Dieu me dit, tu n'es pas encore prêt pour la combattre. Va à gauche. Alléluia. Autrement, tu pars à gauche, tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que tu as commencé réellement à veiller et à prier. Tu as commencé à mettre le protocole de commencer à avoir un temps de prière où tu prieras. Un temps où tu vas te dire, non, là, je ne vais pas dormir la nuit, mais je vais seulement prier. Tu fermes la porte de ta chambre, tu commences à prier. Tu pries, tu pries, tu pries. Et Dieu te parle, tu commences à écrire. Tu écris et automatiquement tu pourras s'échapper de tout ce méfait. Et tu vas voir que le jour où le Seigneur viendra, le Seigneur trouvera toujours ta lampe allumée. Ceux qui auront la lampe allumée, ces personnes, lorsque la trompette sonnera, ils monteront avec Dieu. Parce que leur lampe est allumée. Parce que leur chandelier continue de s'allumer. Même lorsque un démon vient dans ta maison, comme ta lampe est allumée, tu pourras le voir. Alléluia. Mais lorsque la lampe est éteinte, le démon va venir, il te touche. Après, tu dis, ah, il m'a touché déjà. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta lumière était éteinte. Mais nous voyons que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? On dit que Jésus, il s'est réveillé très tôt le matin pour prier. C'était pour permettre à sa lampe de demeurer allumée. Nous devons aussi être comme ça. Donc, payer le prix. La prière, c'est le fait d'aller acheter l'huile. Alléluia. Celui qui ne prie pas, il ne peut pas acheter l'huile. Alléluia. Parce que des fois, que nous prenons, lorsque nous prions, c'est là où nous voyons que Dieu nous donne de nouveaux huiles. Alléluia. On ne les reçoit pas seulement comme ça. Ce n'est pas l'huile qu'on achète physiquement pour oindre les gens. Alléluia. Non. C'est l'huile qui vient du trône de la grâce qui entre à nous. Quoique l'huile là, c'est juste un symbole qu'on utilise. Alléluia. Mais l'huile doit nous posséder une huile qui vient réellement du ciel. Cette huile là descend en toi. Et automatiquement, la lampe qui se trouve en toi va être allumée continuellement. La Bible déclare que la lampe de l'Éternel continuera allumée éternellement. Dieu veut que lorsqu'il vient chez toi, que ce soit à 1h du matin, à 3h du matin, n'importe quelle heure, il doit voir ta lumière allumée. Alléluia. Mais sauf que l'ennemi ne veut pas. C'est ça, l'ennemi peut permettre que tu sois comme une femme folle. Alléluia.
Que la lumière est là aujourd'hui, tu es content, Dieu se manifeste, hein, mais après 3 semaines, la lumière n'est plus là. Alléluia. Mais or, Dieu veut que ta lumière demeure éternellement. Lorsque le Seigneur viendra, à chaque fois qu'il viendra, il peut voir la lumière en toi. Et il peut se communiquer avec toi. Mais lorsqu'il vient, il trouve la lumière n'est pas là. Comment il va se communiquer? Parce que Dieu et les ténèbres, ils ne coopèrent pas. Alléluia. De lorsque les ténèbres arrivent en toi, automatiquement, c'est comme si tu coupes ta connexion avec Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit doit habiter à toi continuellement, mais des fois le Saint-Esprit peut sortir en toi parce que les ténèbres est là. Parce que tu ne pries pas. Alléluia. Parce que tu n'intercèdes pas. Parce que tu ne prends pas le temps de veiller. Et ces femmes-là, ils ont eu un coupure d'un instant où il n'y avait pas réellement le feu en eux. Et c'était un coupure qui les a coûté de ne pas entrer. Parce que lorsqu'ils sont arrivés là, cette femme-là avait réellement la lumière, alléluia. Leur lampe était allumée, alléluia. Mais sauf que on avait déjà fermé la porte. Amen, amen. Ils sont partis pour faire le travail. Ils ont eu la lumière. Ils sont venus devant la porte. Mais lorsqu'ils toquent, Seigneur, nous sommes là. Nous avons la lumière. Alléluia. Seigneur, ouvre la porte. Non, je ne vous connais pas. Il fallait veiller et prier parce que ce n'est plus le temps d'ouvrir la porte. La porte est déjà fermée. C'est comme quelqu'un qui va prendre son avion. Il arrive en retard. On a déjà fermé l'avion. Est-ce qu'on va ouvrir l'avion pour lui? Non. On va lui dire, tu vas attendre le second vol. Alléluia. Parce qu'il était en retard. Alléluia. Nous voyons que les 5 folles, ils sont restés pour attendre un second tour lorsqu'il viendra. Or, Dieu nous parle aussi de premier tour. Lorsqu'il va venir, il va prendre les premières personnes qui seront prêtes. Alléluia. Et les gens qui sont restés, ils vont rester dans la tribulation. Alléluia. Or, si on est enlevé à la première tour, ça sera avantageux pour nous. Mais lorsque nous restons au deuxième tour, il y aura réellement la tribulation parce que il y aura beaucoup de combats, parce que le diable va s'installer et il va commencer à mettre des choses en place et dont les chrétiens vont souffrir. Alléluia. Mais ce qui est bien, Dieu veut que nous puissions être dans le premier lot de gens qui vont entrer à la noce de l'agneau. Mais nous devons être des personnes qui doivent être sages, des personnes qui doivent écouter les instructions de Dieu pour que la sagesse soit notre partage. Alléluia. Et nous voyons que Dieu a pu prendre les femmes sages. Ils sont rentrés. Dieu veut aussi que toi, tu deviens une femme sage. Les 2 choses, la prière et veiller. Alléluia. Ces 2 choses vont permettre que ton feu, ta lampe, continue réellement de s'allumer jour et nuit jusqu'à le jour où le Seigneur viendra te prendre. Comme on a dit, Moïse, réellement, sa lampe continuait à s'allumer. Alléluia. Même lorsqu'il avait commis cette bêtise, mais il pouvait quand même écouter le Seigneur. Il s'est dit, bon, tu ne vas pas entrer, mais donne là-bas, mais moi, je vais t'enterrer ici. Alléluia. Et nous voyons aussi que Moïse est apparu aux transfigurations à côté de Christ, lorsque Christ était transfiguré. Donc pour dire que Moïse, son esprit se trouve auprès de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Dieu veut que tu sois réellement une femme de prière. Tu vas devenir seulement lorsque tu es avec des personnes qui prient réellement. La femme de prière qui dort en toi, l'homme de prière qui dort en toi va se réveiller. Le but c'est seulement qu'il se réveille. Lorsqu'il va se réveiller, il va t'aider. Alléluia. Parce que la Bible déclare que celui qui a déjà connu Jésus, pour qu'il retourne à la race, ça devient difficile. Mais il faut réellement que tu puisses aimer réellement la prière. Pour réellement réveiller réellement l'esprit de la prière qui se trouve en toi, dont l'ennemi chaque fois il vient l'étouffer, parce qu'à travers la prière, c'est là où ta lampe va réellement demeurer continuellement allumée. Alléluia. Lorsqu'il est allumé, maintenant lorsque le Seigneur viendra, il y aura une facilité pour toi pour réellement faire ça. Dieu dit qu'aujourd'hui, tu dois réellement choisir ton camp. Veux-tu demeurer
à côté des folles ou veux-tu demeurer à côté des sages? Mais moi, j'ai choisi d'être sage. Alléluia. J'ai décidé que mes oreilles s'ouvrent pour que je puisse écouter les instructions de Dieu, pour que réellement la sagesse soit réellement mon partage. J'ai décidé réellement de commencer à prier pour que réellement ce jour-là, je sois cette femme qui va entrer alors que le Seigneur viendra. Je pourrai le voir. J'aurai aussi mon réserve d'huile pour aller là où il m'attend pour entrer. Alléluia. Tout ça, ça doit se préparer maintenant. Tu dois le préparer maintenant, de devenir cette personne qui aime la prière.
Pessoal, já recebi a minha encomenda da Shein. Já gostei.